Et bien salut à tous les gars, c'est Didou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va vraiment super. Aujourd'hui je vais parler un petit peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'ai coupé le gameplay pour que ça fasse un petit peu court. Donc c'est le gameplay déjà, c'est une nucléaire réalisée à la HG40 que je vais ramasser par terre, attention. Donc c'est pas, j'ai pas la classe HG40, donc de base je serai à la manoir. Et puis je vais passer sur une HG40, donc arme DLC dont, enfin que j'ai jamais touché, quoi, que j'ai jamais eu. Et voilà, je vais la ramasser par terre et de là je vais faire la nucléaire. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau gameplay. En normal, sur Skyjacked, en point strat, donc tout l'inverse de ce que je propose d'habitude. D'habitude c'est du groupe de 6 avec hardcore et enfin hardcore, demi-hardcore et Razorback. Enfin voilà, tout l'inverse, donc ça fait plaisir. Si la qualité audio est mieux que d'habitude, vous pouvez me le dire parce que voilà, j'ai un nouveau casque que je viens d'acheter. Pas cher et vraiment cool, donc voilà, c'est tranquille. Donc aujourd'hui, comme j'ai réalisé ma nucléaire avec une arme DLC, j'ai voulu parler des armes DLC. Donc on va parler un petit peu de toutes les armes DLC. Donc je vais juste pas m'arrêter sur les armes à corps parce qu'il y en a plein, donc clé de biche, clé à molette, tout ça, on s'en fout, on va pas parler de ça. Je vais parler de toutes les armes parce que je trouve ça très cheaté. Et c'est parti dès maintenant, on va parler de la NX Shadowclaw, dit l'arbalète, donc de Call of Duty Black Ops 3, donc l'arbalète qui était quand même une arme avant, avec une utilisation un peu difficile. Et maintenant, franchement, je trouve l'arme vraiment cheatée, voilà, vraiment facile d'utilisation. Combien de fois, voilà, combien de fois carrément le mec rentrait en point stratégique par exemple, voilà, qui rentrait dans la maison par exemple de Newtown, qui nous mettait une poune magistrale juste parce qu'il avait cette arme, en plus avec tricaro, voilà, on tire 3 balles en même temps, c'est vraiment énorme. Donc je trouve l'arbalète vraiment cheatée. Donc ensuite on va passer au pistolet, donc au pistolet, nouveau pistolet Marshall 16. Donc spécialité, enfin le truc un petit peu, ouais, la spécialité de la spécificité plutôt de ce pistolet, c'est que voilà, il one shot déjà, hein, parce que c'est un demi fusil à pompe le truc, mais il n'y a pas beaucoup de balles, donc ce qui est la contrainte. Mais malgré la contrainte qu'il n'y ait pas beaucoup de balles, il suffit de mettre pillard et je trouve que l'arme est vraiment simple d'utilisation. Voilà. Pareil, je vais prendre comme exemple Newtown de 2075, c'est pas 2065, enfin bref, on s'en fout, Newtown quoi. Et voilà, il suffit, voilà, d'être dans une maison, enfin dans un espace vraiment réduit. Je prends Newtown parce qu'en ce moment il y a bonus Newtown et que c'est la map vraiment petite. Mais voilà, toutes les maps réduites, il suffit de bien gérer ses déplacements. Et franchement l'arme est vraiment magique, voilà, elle est vraiment trop cheap. Donc voilà, pour un pistolet je trouve qu'ils ont un petit peu abusé. Ensuite on va passer passer aux armes principales maintenant. Donc de la plus nulle à la plus forte, j'ai envie de dire. Donc enfin de la moins intéressante à la plus intéressante plutôt. Donc le sniper, le nouveau sniper, l'interdiction RSA. Comment vous dire que tous les youtubeurs ont dit dans leurs vidéos que l'arme n'était pas tip top, qu'il a one shoté même pas. Mais c'est bizarre parce que moi je me prends toujours des one. Donc soit les mecs en face de moi ont 4 box avec la fibre autour d'eux, soit tout simplement tout le monde s'est trompé. Voilà, le sniper one shot bien. Et voilà, même un pote qui l'a, il fait des trucs, enfin il s'éclate avec parce qu'il m'a dit que l'arme, enfin, dans l'ensemble one shoté, donc voilà. Et tous les youtubeurs qui ont dit que ça vaut pas le Locus ou le SVG, franchement, vous êtes un petit peu trompé. Donc ensuite on va passer à le nouveau fusil d'assaut, donc la MX Garand, qui a comme spécificité de n'avoir que 6 balles dans le chargeur et de ne pas pouvoir recharger. Donc il faut vider le chargeur avant de pouvoir recharger. Donc malgré cette contrainte, je trouve le truc vraiment cheaté, hein. 1 ou 2 balles pour tuer un mec, abusé quoi. C'est vraiment abusé, je l'ai déjà ramassé par terre. Comment vous dire que bon, il suffit de se cacher quand on recharge et l'arme c'est une arme comme n'importe quelle arme quoi. Donc je trouve l'arme vraiment aussi très puissante. Et ensuite l'arme de la fin, donc l'arme qui est sortie, la toute récente, et l'arme que j'ai en ce moment dans le gameplay. Donc comme ça on va pouvoir se quitter. Donc la HG40, donc rien à dire, hein, je ramasse l'arme par terre, je fais une nucléaire, ce qui n'est pas normal. Voilà, je suis pas un joueur professionnel pour réaliser des nucléaires tout le temps, mais je trouve vraiment l'arme cheatée dans l'ensemble, elle est vraiment très puissante. Donc voilà, le gameplay est fini. Je pense que je vous mettrai un petit truc à la fin, je sais pas, une image ou un truc
voilà, pour pas que ça fasse écran noir. Enfin bref, si le gameplay vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. On essaye les 10 likes sur cette vidéo. Voilà, ça change un petit peu. Comme je l'ai dit, c'est pas de la demi-hardcore, etc. Razorback, non, tout l'inverse. Donc voilà, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires sur ce qui est des armes DLC. Enfin bref, je vais pas vous prendre votre temps plus longtemps. C'était dit. Allez, bah tout le monde.